Voilà, voilà, j'ai connecté toutes les choses. J'attends que le direct se connecte, enfin se confirme. Que j'ai un petit coucou, un petit truc pour me dire c'est ok. Les questions sont là. La caméra est là. Enfin, c'est mon téléphone, hein, parce que vous savez que on peut faire du direct sur Facebook avec son smartphone. J'attends un coucou pour démarrer. C'est toujours un peu long, je suis désolé. Même en replay, vous tapez cette petite séquence d'intro. Voilà, ça y est, ça a l'air d'aller. C'est bon, c'est parti. Salut tout le monde, coucou. Peu de questions aujourd'hui, mais des questions super intéressantes. Ça, c'est un peu comme d'habitude. J'espère qu'il n'y a pas trop de déformations. Là, j'ai essayé de scénariser un peu le truc, mais la caméra. Ok, salut, c'est parti. Alors, on y va. Première question. Au secours, j'ai des bulles qui me masquent les questions. J'avais pourtant tout préparé. Question de Marité. Peut-on mettre du vernis à retoucher sur un tableau acrylique? Oui, tu peux, Marité, mais je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Je comprends pas bien. Le vernis à retoucher, il a deux usages. Je rappelle. D'abord, on est dans l'univers de l'huile. Deux usages pour le vernis à retoucher. Le classique, celui qui permet, au bout de quelques semaines, de retravailler sur un tableau à l'huile, de définir une accroche, salut tout le monde, une accroche à l'huile pour venir rectifier, compléter, terminer ou poursuivre un tableau. Et donc pour qu'il y ait une bonne accroche de l'huile sur l'huile en dessous qui est bien durcie et l'huile fraîche que vous apposez au-dessus, on met un vernis à retoucher qui permet de faire une très bonne accroche. Ça, c'est la fonction principale du vernis à retoucher. Et puis on le détourne un peu cet usage depuis très longtemps en utilisant ce vernis à retoucher comme un vernis temporaire. Ça permet de protéger la toile et d'enlever les embûts, de lui donner un look terminé, et au bout de quelques semaines, avant d'attendre le séchage, le durcissement définitif de la toile qui peut prendre 6 mois ou 1 an. Donc le vernis à retoucher, c'est un vernis temporaire qu'on utilise ou une sous-couche qui permet de retravailler à l'huile. D'accord? Ça, c'est dans l'univers de l'huile. Salut. Là, Marité, tu me parles de tableau acrylique. Mais bon, tu peux le faire. On est dans le principe du gras sur maigre, pourquoi pas. Mais je vois vraiment pas l'intérêt. Et si tu veux retravailler un tableau à l'acrylique, si c'est ça l'objet Marité, retravailler un tableau à l'acrylique qui a une croûte, un machin, un fond qui est ancien, pour bosser à l'acrylique, t'as pas besoin de mettre un après dessus. Tu vas pouvoir travailler directement dessus. Si la toile est vraiment très ancienne, il faut la nettoyer, il faut enlever la pollution, la saleté, le gras qui se dépose naturellement. Tu nettoies ta toile, tu la sèches bien, puis tu peux travailler. Pas besoin d'accroche. J'espère que j'ai bien répondu, sinon on n'hésite pas à poser des questions complémentaires, Marité. Voilà. Ensuite, Monique qui voudrait alors protéger des photos qui ont été tirées sur un papier d'imprimante, collées avec une colle repositionnable sur Bristol. Vernis en bombe, dit-elle. Est-ce que j'utilise un vernis en bombe pour protéger mes toiles? Je fais un petit tableau où certaines pages auront des transferts de photos. Un petit album, pardon. Où certaines pages auront des transferts de photos, d'autres photos seront collées, et enfin d'autres pages peintes à l'acrylique. Ok, donc tu fais un album un peu inventif, technique mixte, un peu dans l'esprit scrap, mais voilà, ouvert un peu plus peut-être encore sur les beaux-arts et sur la peinture. Et donc tu as collé des photos tirées sur une imprimante, tu les as collées sur du Bristol. Avec une colle repositionnable. Alors la colle repositionnable, c'est pas une bonne colle. Alors sache-le, moi j'ai fait des tests d'ailleurs, j'en ai même un là. Je peux même vous le dire. C'était pas préparé, hein, mais voilà. J'ai fait, rappelez-vous, quand on a fait la souscription pour les DVD, j'avais fait des travaux qui étaient sortis d'un bloc A5. J'avais travaillé tout l'été sur des écritures et des encres. Et après, j'ai collé sur un carton pour rendre le truc voilà, pour le finir. Et donc j'avais collé ça avec de la bombe repositionnable définitive. En fait, c'est pas une bombe permanente, ça colle super bien, c'est très propre. Ça permet de faire un super boulot, salut. Ça permet aussi de coller papier sur papier ou papier sur carton sans humidifier l'ensemble, donc c'est vraiment génial, mais ça tient pas bien. Dans le temps, c'est bon pour les maquettes, c'est bon pour les travaux, c'est bon pour les études, mais moi je suis pas un grand fan. Donc il faut coller à la colle blanche, après à la colle à bois ou à la colle vinylique pour avoir des collages définitifs. Alors, sauf si tu emprisonnes le tout dans un vernis, parce que c'est ce que tu veux faire là. En fait, ta vraie question, Monique, c'est pas est-ce que j'ai bien fait de coller avec de la colle, c'est comment je protège l'ensemble. Dans l'absolu, indépendamment de la façon de coller, salut, il faut que tu protèges avec un vernis en bombe les images, enfin les photos que tu as imprimées sur une imprimante jet d'encre classique. Parce que si tu protèges avec un vernis que tu vas appliquer au pinceau, au spalter, tu vas délayer toutes les encres, ça va être dégueulasse. Ça, je l'ai fait aussi, ne t'inquiète pas, j'ai fait le test pour toi, ça ne marche pas. Hein. Donc il faut travailler à la bombe. La bombe avec, rappelez-vous tous, 20 cm, on travaille à plat, on est à 20 cm du truc, on met une surface autour pour protéger, et on fait plusieurs passages, espacés d'un petit moment, 20 minutes, c'est l'idéal, un quart d'heure, 20 minutes,
espaçage très fin. Hein. Vous n'insistez pas, sinon vous allez tout imbiber et ça va être fichu. Voilà, donc tu protèges avec un vernis, effectivement, avec un vernis en bombe, c'est bien ça. Et encore une fois que le vernis a tout pris, bah, ça va tenir, mais la colle en bombe, surtout repositionnable, elle n'est pas forte. C'est pas génial pour des collages définitifs. Voilà. Shelly la chef, qui m'aide, à organiser tout ça, dit: peut-on utiliser de l'encre pour calligraphie sur de l'acrylique? Alors, je t'en ai parlé, l'encre pour calligraphie, Shelly, ça dépend vraiment de la nature et de la qualité de l'encre qui est utilisée. Globalement, les encres colorées sont des encres qui sont... Donc, ça dépend de la qualité, c'est compliqué la réponse. Bref, globalement, une encre, elle doit être travaillée sur un support poreux, absorbant, du papier. Donc, pour que les colorants ou les pigments pénètrent dans le support et le teintent. Quand tu travailles sur l'acrylique, bah, tu n'as plus cette possibilité-là, puisque l'acrylique, c'est une surface, une fois que c'est sec, qui est complètement étanche, qui est plutôt résineuse, enfin, tu vois, vraiment très étanche. Donc, ton encre, elle ne va pas pénétrer. Alors, en fonction de la richesse en gomme arabique ou en liant de ton encre, tu vas avoir des phénomènes ça va perler, tu vois, des gouttes, enfin, ça va perler plus ou moins fort. Si c'est une encre très puissante, ça va pouvoir adhérer quand même sur l'acrylique et ça marchera bien. D'ailleurs, tu l'avais fait en test. L'encre de Chine, une bonne encre de Chine très riche, ça va bien fonctionner. Et puis dans certains cas, bah, ça va perler, c'est-à-dire que ça ne va pas adhérer. Et il va y avoir une grande différence entre le travail sec et le travail humide, quoi. Quand une fois que tu as peint, tu es content de toi, et puis tu reviens 2 heures après, ça a séché, il ne reste plus qu'un peu de colorant et tout ça, c'est pas très bon. Donc il faut tester. Ça dépend de chez Lee ce que tu as comme qualité d'encre. L'encre noire, une belle encre de Chine très très intense, ça fonctionne. Les encres sennelier que je connais bien aussi, qui sont riches en gomme arabique, ça fonctionne. Puis il y a d'autres encres qui bossent un peu moins bien. Voilà. Bon, c'est un mélange un peu contre nature, mais enfin, tu prends pas de risque avec. Hein. On est quand même sur de l'acrylique. Et puis en plus, si ça te plaît pas, tu passes un coup d'éponge et hop, ça s'en va. Annick répondait. Voilà, d'accord, c'est pas mal du tout, très bien. Patrick, alors pose une question. Peut-on mélanger un peu d'huile de lin avec du vernis pour avoir plus facile à le mettre et avoir un peu plus uniforme pour ne pas devoir poncer entre chaque couche? Alors, si je comprends bien, Patrick, tu veux mélanger l'huile de lin avec du vernis pour le rendre plus onctueux, pour pouvoir le passer? Mais Berk, non, faut pas faire ça, je vois pas. Non, fais confiance à ton vernis. Ton vernis, il est dosé entre les différents constituants. L'huile de lin, en plus, elle va, en fonction de la qualité et tout ça, elle va peut-être avoir tendance à jaunir. Enfin, non, fais pas ça. Si tu as du mal à passer ton vernis, je sais pas, non, entraîne-toi. Il faut pas toucher à la consistance, enfin, à la composition du vernis. Tu utilises surtout que tu es dans l'huile, là, hein. Et je crois, bah, l'huile de lin, tu es dans l'huile, donc tu touches pas à ça. Et puis surtout, j'entends parler de poncer. Je t'imagine avec une grosse ponceuse entre chaque couche. Entre chaque couche de peinture, un super tableau à huile, un gros coup de pinceau. Non, j'ai jamais dit qu'il fallait poncer. Hein. Ne dis pas que c'est moi qui dis ça. Moi, j'ai dit que quand on préparait les fonds, on égrenait entre les différentes couches de gesso pour pouvoir faire des belles couches et un beau support à peindre. Le vernis au-dessus, ça se... Non, quand tu vernis du bois, tu as les fibres qui se dressent, et là, tu égrènes entre plusieurs couches de vernis, mais pas la peinture à l'huile, je t'en supplie, ne fais pas ça. Voilà. Bon courage Patrick dans tous tes tests. Shelly a fait monter le truc. Et puis on finit, je crois, par Anna, qui demande: sur quel site peut-on trouver pour les coller les noms des villes ou des pays comme Japon, New York et autres? Merci. Alors, j'interprète la question, et ça me parle puisque j'ai fait ça. J'ai fait des tutos, enfin des box, avec des petits montages à l'époque où j'étais allé sur France 3, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui me suivent. J'avais fait des triptyques, petit déjeuner, Paris, New York, etc. avec des collages en relief, avec des lettres, des grosses lettres, New York, bon appétit, café, chocolat, plein de trucs. Alors comment j'ai fait? Je croyais vous l'avoir expliqué. C'est très très simple. Il faut pas. Alors tu peux aller chercher sur des sites, mais c'est un peu limité sur Google. Et en plus, ça dépend de l'usage que tu vas faire de ton travail, Anna. Mais si c'est pour après l'exposer ou même le vendre, il faut faire attention à ne pas utiliser des. Il faut utiliser des choses entre guillemets libres de droit, des images, des visuels libres de droit. Donc tu les fais toi-même. C'est vachement plus simple. Tout le monde a PowerPoint. Vous devez tous avoir PowerPoint ou même Microsoft Word, ces outils-là. À l'intérieur de ça, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'écris New York. Je l'écris en très très gros. J'augmente énormément la police de caractère pour que ça remplisse ma page. Et après, je change de police.
Vous savez tous changer la police de caractère, vous passez de Times Roman à Arial, Century Gothic, etc. Et il y a plein de polices complètement dingues qui sont super sympas. Quand vous avez trouvé la police qui vous va bien, vous l'imprimez sur une feuille jet d'encre. J'ai pas d'exemple là, mais j'en aurais si j'avais mieux préparé. Vous imprimez ça, vous le découpez, et puis paf, vous avez votre typographie, vos caractères, vos textes très personnels qui n'appartiennent qu'à vous et que vous pouvez coller, assembler, coller sur du carton mousse pour le mettre en épaisseur ou directement sur la toile, le maroufler, etc. J'espère que j'ai bien répondu, Anna, à ta question. Les noms des villes ou des pays, c'est ça, exactement. Hein, mais tu peux écrire ce que tu veux. Tu peux écrire ce que tu veux sur ton traitement de texte ou sur plutôt PowerPoint, parce que PowerPoint permet aussi de transformer les polices après, les mettre en creux, en rond, les grossir, enfin faire pas mal de trucs, jouer aussi sur les couleurs. Mais au minimum, Word, c'est vachement bien. Tu peux agrandir énormément ta police de caractère pour qu'il y ait quasiment une lettre par page, même si tu veux. Il n'y a pas de limite. Et après c'est à toi. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. J'ai gardé le même débit hyper rapide en ayant peur de ne pas répondre à toutes les questions. Il y en avait assez peu aujourd'hui. C'était assez calme. Voilà. J'ai répondu à tout ça. Je vais pouvoir me concentrer sur la préparation donc des ateliers live qui ont lieu vendredi et samedi. C'est un début d'une grande série qu'on va lancer après. Les fonds sont prêts, ont été envoyés dans les box à tous les participants. Puis je vous rappelle que pour ce week-end-là, tous les bénéfices, c'est une trentaine d'euros par participant, seront reversés au Téléthon. Voilà. Merci à tous. C'était un petit coup de pub, d'auto-pub, mais pour une bonne cause. Merci à tous et à toutes. Partagez. Posez vos questions. Shelly va reposter tout ça, vous savez, elle remet ça sur YouTube, elle reposte dans le forum de coursbeaux-arts.fr et puis surtout, elle canalise les questions, elle les rassemble d'une session sur l'autre. Merci encore, chef. Et merci à vous tous, à très bientôt. Salut, salut!